Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer la série concernant l'hypnose n'est pas magique et entrer sur un élément qui me semble assez important quand on est partenaire et aussi quand on est praticien, c'est cette idée de se dire qu'on a peut-être été trop habitué à avoir tout de suite. Alors, il est intéressant de se dire que il y a un présupposé dans les thérapies brèves. Alors je rappelle quand même que Halley l'a défini comme à peu près maximum 10 sessions sur une problématique. Et tout thérapeute et même tout partenaire sérieux sur sa dynamique se rend bien compte que sur une motivation, il y a plusieurs problématiques. Donc 10 séances, une par mois. Ça fait déjà un an, si on a plusieurs problématiques, imaginez le temps que ça peut durer. Outre ça, on a quand même acheté l'idée de c'est bref, ça va vite, et on a des résultats rapides. Et il y a un présupposé qui a été beaucoup partagé en PNL et en hypnose, qui est ton traumatisme, il est arrivé d'un coup comme ça, t'étais bien, t'as eu ton trauma, t'étais pas bien, et après ça a accumulé sur les années. Et on dit, vu que c'est arrivé comme ça, on va pouvoir l'enlever comme ça. L'idée est séduisante. L'idée peut même avoir donné des retours satisfaisants. Et là, je reviens sur cette notion-là. C'est pas parce que on a une proportion de sessions et de partenaires qui, en deux sessions ou parfois en 20 minutes, vont mieux sur leurs problématiques que l'ensemble que l'on a en cabinet quotidiennement ont le même type de retour. C'est même rare, plus rare. Donc, cette notion de dire on a eu quelque chose, ça doit partir rapidement parce que ça arrivait rapidement, elle a à mes yeux peu de sens. Pourquoi? Parce que on sait que le traumatisme, il a été nourri. Il a été nourri, répété, auto-suggéré pendant 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et que donc derrière, on l'a cristallisé. Donc derrière, on l'a nourri, modifié, transformé. On a eu un trauma qui a été difficile à un moment donné. Et rappelez-vous, je vous ai proposé une vidéo pour vous dire tous les traumas ne sont pas des traumas énormes. C'est pas à chaque fois une violence extrême, des humiliations extrêmes, etc. Parfois, c'est des petites choses qui ont été mal vécues et qui après, on avait l'impression que tout rebondit dessus. Il y a un principe d'hypnose qu'on retrouve beaucoup en hypnose hahnemannienne et kahnésienne qui est la première suggestion que vous allez faire pendant votre séance est celle qui sera nourrie pendant toute la session que vous allez faire en ritualisé. C'est-à-dire que toutes les suggestions qui vont suivre, même si elles ne semblent pas être sur le même fil directeur que votre première suggestion, vont en fait couler sur la première suggestion et nourrir la première suggestion. Donc admettons qu'un trauma, ou quelque chose qu'on a considéré comme gênant ou traumatisant pour nous à un moment donné, même si elle est toute petite au départ, la fameuse goutte d'eau dont je vous parlais, elle va être nourrie constamment d'autres gouttes d'eau jusqu'à donner une bassine, jusqu'à donner un lac, un océan, etc., etc. Donc, l'idée de je vais faire de l'hypnose et je veux qu'en 1 séance, 2 séances, 3 séances max, on sait très bien que la plupart des partenaires laissent 2, 3 chances. Et je parle de chance. C'est en gros, mon pote, t'es praticien, tu fais de l'hypnose, si t'es bon, en moins de 3 séances, tu vas me virer mon truc. Et encore 3, je suis gentil, C'est parce que t'as pas été capable de le faire en 1 séance. Donc, il y a tellement cette notion-là qu'il y a déjà beaucoup de praticiens qui se mettent la pression. Et on voit à quel point il y a cette notion de moi j'ai lu dans les bouquins, j'ai vu, et il y a des personnes que je connais qui en 1 fois, tout ça s'est barré. Mais on prend pas en compte, et en tout cas le partenaire et parfois même le praticien, que chacun étant différent, ayant son histoire différente, sur une même problématique, il peut avoir développé plein d'autres problématiques annexes qui ne seront pas traitées ou qui, tant qu'elles ne sont pas traitées, on ne peut pas passer à l'étape d'au-dessus. C'est-à-dire, on vient sur arrêt du tabac, je reprends les 2 classiques qu'on a parce que c'est ceux qui parlent le plus. Arrêt du tabac, poids. Il y en a qui disent moi je veux arrêter le tabac ou je veux perdre du poids. Oui, mais si t'as pas géré, ton manque de confiance en toi ou on va être plus précis, la dévalorisation de ce que tu as de toi de façon générale et l'incapacité à apprécier des facettes valorisantes de toi-même, tu arriveras peut-être pas, tant qu'on n'a pas géré ce point-là par exemple, t'arriveras peut-être pas tout simplement à aller
travailler sur la clope ou le poids. Et ça, pour beaucoup, c'est compliqué à accepter. Bah attends, moi mon symptôme c'est ça, donc tu me vires ça, on n'en parle plus. Eh bien non, c'est là où on n'est pas dans de la magie. Il y a des moments, oui, juste ton symptôme, on pourra le modifier, le transformer. Et il y a des moments, bah c'est pas du self-service, c'est pas du de la fast thérapie, ça va être, bah ouais, mais tu veux que je déboulonne cet élément-là, et en même temps, tout autour, il y a de la rouille. Tout autour, c'est le bordel, et tu me dis, non mais attends, c'est facile, t'as qu'à enlever ça. Mais je peux pas enlever si j'enlève pas les autres parties de ce moteur-là, qui en plus sont rouillées, qui en plus, les écrous sont bousillés, on peut plus y mettre le truc. Bref, on a plein de petites problématiques qu'on a créées. Et vu que, bah, ce petit élément-là, qui était pas grand-chose, bah, c'était peut-être le premier élément qui a rouillé, et qu'après ça a rouillé tout l'ensemble, ou peut-être il y a un autre élément qui a fait en conséquence le symptôme qui a donné, bah, on peut pas nécessairement avoir cette notion à dire tu vas avoir tout rapidement. Or, beaucoup de personnes qui utilisent l'hypnose, beaucoup de personnes qui vont dans l'hypnose se disent attends, c'est facile, il suffit que tu m'enlèves ça, tu fais 3 trucs de magie, tu fais comme Mesmer, tu fais comme l'hypno que mon pote a vu, lui en une séance c'était fini, on n'en a plus jamais reparlé, ça fait 20 ans que ça dure, c'est juste que tu sais pas le faire. Et ça ne prend pas en considération, ce qui est le plus important, l'individu, son histoire, et techniquement, et ça on le sait très bien, techniquement parlant, prenons l'arrêt du tabac, on sait qu'il y a des protocoles types, l'un des plus connus et des plus utilisés, c'est un élève de Hellman, c'est Kine qui l'a fait. Maintenant, on va dire, 70% des scripts que j'ai lus sur l'arrêt du tabac sont nés des principes de Kine, c'est-à-dire de celui qu'il a écrit dans les années 70. Et ce qui est assez génial, c'est que donc ce script, il a été quand même utilisé, surutilisé, alors parfois un peu modifié, mais même toujours le même a été utilisé des tas de fois. Et pour autant, il y en a qui ont arrêté en une séance, il y en a qui ont jamais arrêté, il y en a, il leur en a fallu 2, 3, il y en a, ça a diminué, etc. Donc sur un même protocole, répété sur différentes personnes, on n'a pas les mêmes résultats. N'ayant pas les mêmes résultats, entre le gars qui arrête complètement, le gars qui arrête jamais et le gars qui diminue petit à petit, pareil, celui qui perd pas du tout pendant 1 mois ou 2 mois et qui perd du poids après, celui qui perd limite la semaine qui a suivi ou 3 jours après, celui qui commence à ressentir quelque chose, 3 semaines après sa thérapie en hypnose pour perdre du poids, il y a des variables. Et l'important, c'est dès qu'on sort du principe et dès qu'on recadre dans le pré-talk, dans la conversation qu'on a avec le partenaire au départ, sur l'idée que c'est pas de la magie, ça demande aussi au partenaire de la patience. Et cette patience-là, elle a un sens. Parce que c'est aussi une phase où le partenaire, à la place d'être en attente, il devient aussi proactif, il peut revenir sur ce qui a été dit en session, il peut revenir sur ce qu'il ressent, il peut revenir sur pas mal d'éléments et il devient responsable. Et pourquoi il est important pour moi de mettre en avant que l'hypnose c'est pas de la magie? Pour rendre responsable le partenaire. Parce que c'est pas grave que ça ne fonctionne pas en un coup, ou même en 5 coups, et que par contre, vous avez défriché des choses, vous êtes allé dérouiller certains éléments, vous avez ouvert certaines portes, parce qu'à ce moment-là, le partenaire se rend compte qu'il est proactif dans cette dynamique, que dès lors, il n'a pas à demander mettre sa pièce et attendre que sa canette descende et c'est sa canette où tout se passe bien, c'est non, il y a un processus, et que pour cette problématique-là, pour lui, ce jour-là et ou cette période-là de sa vie, ça va demander un laps de temps. Et que derrière, il doit s'investir. Et que dès qu'il va s'investir, pour beaucoup, ça va être financièrement. Après, au niveau du temps, aller chez le praticien, vivre les séances, etc. Il y a quelque chose qui va aussi lui permettre de reprendre son propre pouvoir. C'est pas le praticien qui est magique, c'est pas l'hypnose qui est magique, c'est pas la thérapie qui est magique. C'est ce que la personne va pouvoir en faire par aussi cette notion à se dire, c'est moi qui bosse aussi sur moi. Et c'est pas l'hypnose qui bosse sur moi. Ça, c'est un levier qui m'aide, mais les questions, les suggestions, comment je les traite, comment je les reformalise après à mon thérapeute à dire, ça, j'ai pas avancé, là j'avance, etc., etc. C'est aussi reprendre conscience que le partenaire a son rôle dans la thérapie.
que dès qu'il commence à changer d'état d'esprit et se dire c'est bon, je suis patient, je prends le temps parce que j'ai de l'importance et ça fait 20 ans que j'ai ma problématique, donc je suis capable de prendre 1 an ou 2 ou 3 dans ma vie pour prendre attention à moi, et ben on voit que ça change complètement le positionnement et l'orientation du cheminement. Donc gardez en tête, l'hypnose n'est pas magique, l'hypnose peut demander du temps, la thérapie de manière générale peut demander du temps. Ça peut aller vite pour certains, mais ça, pour moi, ça reste des exceptions. La majeure partie du temps, prenez du temps. Et même quand ça va vite au départ, si vous voulez que ça reste dans le temps, soyez patient. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Devenez qui vous êtes vraiment. Be one. Ciao.